Bonjour, ici le groupe Youngmok. Bonjour, je suis Madame Kim Jin-gyong, responsable de la concession Renault Korea de Sejong. Dernièrement, avec Madame Kim, nous avons discuté de la perception des différences de design de ce véhicule en tant que femme. Ce qui m'intéressait, c'était le ressenti des clients. Nous sommes donc allés à la salle d'exposition de Sejong pour leur demander. Oui, c'est exact. Les réactions étaient bonnes. Et la semaine dernière, j'ai enfin pu essayer cette plante dévoilée. Oui. J'ai une question. Du coup, on se demande vraiment quelle est la différence de confort de conduite et de silence entre la Grand Kolia et la plante. Je me demande vraiment ce qu'en pense une femme. Oui, Je pense que moi et tout le monde attendions cela avec impatience. En essayant la Cléos et la plante ensemble, je vais vous transmettre mes impressions en direct. je vais aussi essayer la première rangée. Je vais aussi tester la deuxième rangée, car confort et silence sont essentiels pour ce véhicule. Commençons immédiatement. Allez, on y va. Alors, l'essai d'aujourd'hui. Oui. Nous comparerons le Grand Koleos et le Plante. Oui. On parle souvent de haute vitesse, mais l'essentiel est la vitesse moyenne ou basse, souvent sous 100 km/h, voire 80 km/h, car c'est là que la majorité conduit. Je voulais parler de la différence en zone urbaine, et voilà qu'un dodan arrive tout de suite. Ah, je viens de passer un dodan, et même à basse vitesse, on sent vraiment que la voiture est assez ferme. On ressent vraiment cette sensation, c'est sûr. C'est vrai. Pelangte possède un amortisseur à fréquence sélective. Cela fait-il vraiment une différence? Ça m'intrigue aussi. Oui. Est-ce que c'est une différence aussi spectaculaire? Est-ce que tout le monde peut la ressentir? Ce n'est pas ça le plus important? Oui. C'est exact. En fait, même si le Koleos est un SUV, il a déjà reçu d'excellentes notes pour son confort de conduite et son ressenti à bord. Alors, est-ce que le Plante peut vraiment offrir quelque chose de plus? Alors, pendant qu'on est arrêté, quelles sont les réactions des clients sur le Plante et le Grand Koleos? Ah, Le design. Rien qu'en voyant l'extérieur, on remarque le visage, non? Oui. Déception ou peut-être un certain intérêt. Quelles sont les réactions? donc, les clientes donnèrent la priorité au design de façon très intuitive plutôt qu'aux aspects techniques ou à la conduite. Ce qui se voyait en premier, c'était le design, donc les réactions au design ou aux couleurs étaient vraiment très marquées. Les clientes, tout d'abord, aimaient beaucoup les aspects dynamiques et énergiques du design de la calandre. Oh, elles aiment ça. Oui, et il y a aussi un côté émotionnel, vous savez, notre logo de la calandre est vraiment très joli aussi. Pour ces aspects-là, certaines disent « Oh, c'est ma voiture !» et elles l'expriment comme ça. Donc, beaucoup de gens ont vraiment aimé ces éléments de design. Mais quand on regarde son visage au début, oh là là, il ressemble vraiment à un monsieur très musclé et effrayant. C'est vrai, un requin, Un requin? on nous a beaucoup parlé de requins, Mais il y aura sûrement des gens à qui ça ne plaira pas, oui. Et d'autres à qui ça ira, oui. c'est vrai. Oui, en parlant de moi, j'ai été surpris la première fois que j'ai vu ça. C'était très audacieux. Je l'ai ressenti aussi. Après l'avoir vu souvent, j'ai fini par l'aimer. Ça a l'air joli. Pour les femmes, les clientes voient cela pour la première fois. Les clientes qui voyaient ça pour la première fois faisaient souvent des commentaires un peu exagérés. C'est normal, Elles demandaient alors à leur mari « C'est vraiment cette voiture ?» Elles faisaient des remarques, revenaient avec leur mari, essayaient la voiture, revenaient la voir, puis finissaient par dire « Finalement, elle est pas mal, non ?» elles disent souvent ça aussi. Oui, c'est vrai. À force de la voir, elle leur plaît de plus en plus. Alors, est-ce que tout finit par sembler acceptable à force de regarder? Ce n'est pas le cas. Ah, c'est vrai. Par exemple, pour la partie arrière du Santa Fe, je pensais qu'après 1 ou 2 ans, elle vieillirait naturellement. Même maintenant, je ne la trouve pas terrible. C'est ça. Oui. Nous sommes maintenant entrés dans la zone à grande vitesse. Nous roulons actuellement sur l'autoroute sur une distance d'environ 70 km/h. La sensation à la deuxième rangée est confortable. Les bruits de roulement qui remontent par le plancher, à grande vitesse, ça va, c'est acceptable. Actuellement, on est comme dans un tunnel sur une route asphaltée. C'est un peu bosselé, non? C'est cette sensation que j'ai. Pourquoi est-ce que je vous en parle? C'est la sensation d'une voiture grand public. Et comme c'est un SUV haut, on tolère un peu de roulis. Le roulis, c'est ce mouvement latéral de la voiture. Certains pensent que le roulis est mauvais, mais ce n'est pas vrai. Un roulis modéré est nécessaire. Une voiture ferme n'est pas forcément meilleure. Oui, oui. Si ça tangue trop, si ça bouge trop, c'est un mauvais roulis. Mais un mouvement modéré, c'est acceptable. Même mon X5 que je conduis a du roulis. Il est donc important d'autoriser un roulis modéré sans provoquer d'instabilité. En ce moment, à 70 km/h, le comportement du Grand Koleos est vraiment bon. Ce que je veux particulièrement saluer chez le Grand Koleos, c'est que même après avoir essayé le Filanta, je trouve que le comportement routier du Grand Koleos est meilleur. Notre chef de service, moi, en tant que propriétaire actuel du Koleos,
Propriétaire. Je ressens une certaine lourdeur, moi. Ah, Koleos. Une sensation de stabilité. Et aussi la sensation que ça va me protéger, Il y a aussi un sentiment de lourdeur ici. Parce que c'est ferme. parce que ça donne un sentiment de stabilité. Alors, puisque vous avez déjà essayé la Pilanta et que vous allez la reprendre tout à l'heure, quelle a été votre première impression, surtout concernant la maniabilité? C'était léger. Je ne sais pas vraiment pourquoi j'ai ressenti ça. Mais c'était léger. Oh, relativement parlant. Oui, comme je suis habituée à la conduite du Koleos, dès que je suis montée dans la Filanta, la première chose que j'ai ressentie de façon très intuitive, c'est que c'était léger. Le volant. Donc tu l'as trouvé léger et souple. C'est normal ce que tu as ressenti, non? L'une est plus lourde, l'autre plus douce. Mais pour ceux ayant conduit des Hyundai ou d'autres voitures populaires, les deux semblent assez fermes. Comparativement, entre le Koleos et le Filante, le Koleos offre des performances de conduite traditionnelles, stables et fiables, tandis qu'à l'inverse, la Filante semble ajouter une certaine douceur à cela. Cette douceur apporte une sensation de raffinement supplémentaire. Donc, la maniabilité et le confort de conduite sont en fait très différents. Cette différence se ressent très nettement. Oui, c'est différent, les deux véhicules sont différents. Alors, essayez de les comparer en même temps. Je suis venu à le showroom de Sejong car peu d'endroits permettent d'essayer les deux véhicules en même temps. Parce qu'il faut aussi qu'il y ait suffisamment de véhicules d'essai disponibles. Donc appelez-les et venez leur parler. Dites-leur que vous aimeriez essayer les deux véhicules si possible. Si vous leur dites cela, notre chef de service Kim Jin-gyong vous aidera. Nous venons de franchir un dodan très haut. Le grand Koleos s'en sort bien lorsqu'il aborde ce genre d'obstacle. Et quand l'obstacle atteint les roues arrière, on ressent une certaine tension. Oui, en ce moment, nous roulons dans une ruelle et la chaussée est un peu chaoteuse. Même à basse vitesse, le grand Koleos franchit bien les obstacles. Oui, À noter, le grand Koleos possède des amortisseurs standards. La différence, Console, c'est que, contrairement aux amortisseurs à fréquence variable, ceux-ci ne sont pas contrôlés de manière active en temps réel. Donc, il est bon que vous sachiez cela avant d'essayer la voiture. C'est sûr qu'à basse vitesse, en dessous de 30 km/h, le grand Koleos ne pose aucun problème non plus. oui. Oh, j'aime bien ce genre de choses. Je trouve que c'est nettement supérieur à la sensation de conduite d'un SUV classique. Nettement supérieur, tu n'exagères pas un peu? C'est parce que c'est ta voiture? Je pense que mes frais de déplacement ne vont pas augmenter pour autant. Tu dis ça seulement parce que tu conduis la Grand Koleos? Parce que je l'ai acheté avec mon propre argent. Ah, Tu l'as acheté avec ton propre argent, avec beaucoup d'affection. Avec la Grand Koleos, on devient tendu dès que l'arrière part, contrairement à avant. Autre différence, assise ici, je ressens une incroyable sensation d'ouverture dans la Grand Koleos. c'est vrai. La différence est plus grande que ce que je pensais. Elle est bien plus grande, je l'ai mesurée. Il y a une différence d'une ou deux phalanges, avec les doigts, l'arrière. Quand vous allez vers l'arrière, ça devient plus étroit. Dès le départ, même devant la deuxième rangée de fenêtres, la différence est déjà là. Une voiture plus étroite à l'arrière qu'à l'avant, c'est une Pilante. Vous pouvez le voir comme ça. Alors, est-ce que la Pilante est inconfortable parce que c'est un modèle coupé? Il faut un point de comparaison, n'est-ce pas? Oui, comme ce véhicule, le Grand Koleos et la Pilante, il y a des modèles coupés et des SUV traditionnels, et c'est exactement le cas avec la BMW X5 et la X6. Ah, regardez le X6, tout le monde. La Pilante, c'est vraiment confortable. Il n'y a pas longtemps, j'ai participé il n'y a pas longtemps à une journée d'essai de la Pilante, donc j'ai pu comparer les deux. L'enseignante qui nous a formés ce jour-là s'est assise. Et au niveau de la garde au toit, on ne pouvait même pas passer une main. Dans la Pilante, on pouvait passer la main, avec même assez de place pour la bouger. C'est vrai. L'espace pour la tête dans la Pilante est vraiment grand. Il est juste un peu plus petit que celui du Grand Koleos, mais pour la Pilante, il n'y a pas de problème jusqu'à environ 1,85 m. Ne pensez pas qu'une voiture coupée est forcément inconfortable. Évitez ce préjugé et essayez de conduire les deux modèles. Si possible, asseyez-vous à l'avant et à l'arrière. En ce moment, nous roulons à grande vitesse, et si l'on considère le silence à l'avant, il n'y a pas vraiment de grande différence. Entre les deux véhicules. Oui. Je n'avais pas conduit le Koleos depuis longtemps, il est très silencieux. Mais à l'arrière du Koleos, du côté de l'aile arrière, une voiture vient de passer à côté. Dans ce cas-là, on peut sentir un peu de bruit qui entre. Je pense qu'il y a une différence. Je vais changer de voiture tout à l'heure et ressentir à nouveau. En résumé, nous sommes à bord du Koleos, dont la tenue de route est bonne. Oui. Et il donne aussi une impression de fermeté. C'est ce qu'il a dit. Le confort en première rangée est-il bon ou mauvais? Oui, il est bon. Le confort est bon? Oui. Essayez la deuxième rangée plus tard. Moi aussi. Oh, la sensation de conduire le Koleos depuis le siège avant, la visibilité est vraiment bonne, n'est-ce pas? C'est l'avantage des SUV.
La visibilité est si bonne que je peux simplement m'asseoir et poser mes mains sur le volant en conduisant. C'est ce genre de sensation. Même les femmes n'ont aucune difficulté. La taille de la voiture, à ce niveau-là, c'est bien aussi. Oui. N'est-ce pas? Oui, même moi je trouve les voitures plus grandes trop imposantes. Moi aussi, je trouve ça trop imposant. Je vais changer de place cette fois. Voilà, je suis passé au Pilates. Mais quand je me suis assise au deuxième rang de la plante, j'ai trouvé que la sensation d'espace était vraiment agréable. Vous ne trouvez pas? Il ne peut pas en être autrement. Oui. Le toit est d'une taille absurde. Oui. Mais beaucoup de gens pensent qu'il n'y a pas de pare-soleil ici. Oh, il y a un pare-soleil. Il y a un pare-soleil. En ajoutant environ 150 000 où l'option pare-soleil est disponible. Le prix me paraît raisonnable. Pendant les étés très chauds, il vaut mieux l'avoir. Alors voyons ce que vaut la plante. On y va? Oui. Dès que je suis monté, avant même de rouler, j'ai remarqué une petite différence. Dites-le moi. Oh, le siège est un peu moelleux. On en avait parlé à l'époque, tu te souviens? Oui, Je t'avais demandé si tu ne trouvais pas qu'il y avait une différence au niveau du siège. c'est ce que je disais. Il y a une différence au niveau du siège, non? Oui, il y en a une. N'est-ce pas? Oui, les clients m'en parlaient aussi souvent. Ah bon? Quand vous montez pour la première fois dans la voiture, vous vous asseyez et réglez le siège, non? C'est à ce moment-là qu'ils en parlent souvent. Que dites-vous exactement? On vous entoure doucement, comme dans un cocon. C'est un peu ce que fait Plante, vous voyez. Oui, je vais passer à Kangjiteok. Oh, cette sensation est un peu différente. C'est différent. C'est vraiment différent. J'ai déjà testé ce système d'amortisseur à fréquence variable lors de la course à Gyeongju, pendant l'essai longue durée et aujourd'hui. Donc tout est bien? C'est faux. Ah, bien sûr. Parmi la basse, la moyenne et la haute vitesse, celle qu'on ressent le plus, c'est la basse vitesse. Il y a vraiment beaucoup de dodanes en ville. Ou alors, je déteste vraiment passer sur les dodanes. Si ça rebondit trop, la suspension à ressort plat est très séduisante. Vous sentez aussi la différence en ligne droite? Même du siège conducteur, Quelle est la différence en ligne droite? Oh, c'est vraiment beaucoup plus fluide. Plus fluide? Oui, C'est comme les ralentisseurs. Si vous regardez bien, ils ont aussi une forme douce et arrondie. Il existe des ralentisseurs en demi-cercle, et devant les écoles primaires ou ailleurs, ils sont plus hauts et très abrupts, presque à angle droit. On ressent cette sensation, la hauteur change ici. Avec ces ralentisseurs très anguleux, passer dessus est gênant, on se sent mal à l'aise. L'appelant le franchit plus doucement. oui. Quand je conduisais le Grand Collet, dès que je rencontrais un dodane comme ça, je me tendais déjà un peu. Je me disais, avec la roue avant qui tape, ça va être encore plus inconfortable, non? Si c'était cette sensation avec le Grand Collet, avec la plante, quand la roue avant passe, ah, ça franchit bien, je crois que je comprends tout ce que ça fait. Oui, Ah, donc il y a une différence. Oui. c'est ça. Avant de passer, je me dis que je dois franchir ce dodan, donc je m'attends déjà à ce que ça fasse un petit bruit ou quelque chose comme ça. C'est vrai. Oui, c'est ça, monsieur le chef, au second rang. Ce modèle n'a pas de ventilation d'origine? Oui. Ah, c'est un peu dommage. Oui, honnêtement, mais c'est quand même un modèle phare. Oui, au final, il est censé rivaliser avec la grandeur ou même avec le Palisade. Oui, Si je dois citer 3 choses qui m'ont un peu déçu en conduisant, oui. D'abord, le toit en verre. C'est bien de l'avoir. oui. S'il y a quelque chose en plus, il devrait aussi y avoir quelque chose en moins, non? L'option de suppression n'est pas de base sur la techno, n'est-ce pas? Si sur Alpine ou Iconic, ils avaient aussi proposé une option sans toit en verre, qu'en pensez-vous? Et puis, quand on s'assoit à l'arrière, il y a quand même désormais pas mal de véhicules qui proposent même des sièges ventilés à la deuxième rangée. Mais si seulement il y avait eu des sièges ventilés, non? Et à l'avant, des sièges massants. Vous en parlez beaucoup? Vous le faites? Les autres aussi? Oui, la viande est juste toute pareille. Donc si vous aviez ajouté ces équipements de confort, il y aurait eu une vraie différence, non? C'est dommage pour ce genre de choses, mais à bord, c'est vraiment luxueux. Donc, quand je m'assois maintenant sur le siège, j'ai vraiment l'impression d'être enveloppée dans quelque chose de très moelleux, très doux. C'est vraiment cette sensation qui ressort beaucoup. À la première rangée, je pense qu'on sentira beaucoup de différence au niveau des sièges. Peut-être parce que la forme du siège baquet est différente. On a l'impression que le bas du dos est mieux maintenu et c'est plus chaleureux. Pour les propriétaires de Coleos, essayez d'abord de vous asseoir à la deuxième rangée. Le traitement de l'amortissement à la deuxième rangée est différent. On a l'impression que les bruits sont plus éloignés. Même en passant sur le même dodan, si on le considère comme un choc, on n'entend pas vraiment de bruit. C'est comme si vous posiez un téléphone portable et que vous le frappiez avec un maillet en caoutchouc. La sensation est différente que si vous mettiez 1 ou 2 feuilles sous le téléphone et que vous frappiez avec le maillet. La sensation de l'impact est différente. Avec cet amortisseur à réduction de fréquence, la capacité d'absorption des chocs est vraiment différente.
Donc, sur la route, sur l'autoroute, il y a des bosses, et en ville à basse vitesse, il y a des dos d'âne. Je pense que vous pouvez vraiment sentir la différence entre ces deux situations. La sensation en passant sur un dos d'âne, C'est vrai que ces aspects-là se sont vraiment beaucoup améliorés. eh, Alors maintenant, on entre dans la section à grande vitesse. Il y a une voiture à côté. Tout à l'heure, quand j'étais assis à la deuxième rangée, on m'a dit qu'il était un peu gênant. Quand une voiture apparaissait à côté, mais à la vitesse actuelle d'environ 70 km/h, je ne ressens pas cela. l'accélération est vraiment bonne, n'est-ce pas? Mais c'est différent. On ne sent vraiment pas la différence de 5 chevaux, C'est vrai. en chiffres, mais la sensation est très différente, non? C'est différent. C'est ça qui est important. Ce n'est pas juste une différence de 5 chevaux, mais le ressenti, ce qu'on perçoit, c'est que la différence semble être d'environ 20 chevaux. Même moi, je ressens clairement cette différence. C'est aussi différent au démarrage, et puis ce qu'on reproche souvent aux véhicules hybrides, c'est qu'une fois qu'on dépasse une certaine vitesse intermédiaire, généralement à partir de 110 km/h, la voiture hybride n'accélère plus très bien. Mais il conserve encore un peu de reprise. C'est vrai. Habituellement, sous 100 km/h, la vitesse augmente facilement, mais au-dessus, la puissance manque un peu. Celui-ci garde encore un peu de marge. C'est vrai. Donc quand on accélère, on sent vraiment la différence. J'ai un style assez dynamique. Ah, donc vous êtes du genre à foncer. Tout à l'heure, je disais que mon style de conduite n'est pas vraiment de foncer. Je suis occupée, je n'ai jamais le temps. Donc j'ai développé une habitude de conduite où je n'ai pas d'autre choix que d'accélérer. Du coup, j'aime bien cette puissance d'accélération. Je le sens. La réponse à l'accélérateur est différente. C'est un peu plus sensible. Mais comme c'est sensible, on appuie moins et quand on prend un peu de vitesse, même avec une légère pression sur l'accélérateur, on roule agréablement. C'est une voiture électrique. Voilà. Quand on appuie doucement, ça continue de façon fluide. Et là, on est sur une route limitée à 70 km/h, donc je ne pense pas qu'on puisse tout ressentir. Les petites vibrations de la route sont clairement mieux absorbées par celle-ci. Si je vous parle de ça, c'est parce que l'une des choses que j'attendais sur le plus en achetant la X5, c'était le confort de conduite, parce qu'elle est équipée d'une suspension pneumatique. Cela fait 4 ans que je la conduis. Qu'est-ce qui m'a le plus déçu avec la X5 ? C'est peut-être la suspension pneumatique, car ce n'est pas si spectaculaire. À l'époque où je conduisais des Land Rover, je m'attendais à ce confort. Beaucoup le disent aussi. Ah, le X5 a une suspension pneumatique qui est un peu plus dynamique, plus réactive. Outre le confort de conduite, il faut aussi veiller à la stabilité et à l'horizontalité du véhicule pour un bon confort. Le i5 maintient très bien sa stabilité horizontale. C'est essentiel car l'horizontalité influe directement sur le confort de conduite. Si la voiture bouge dans tous les sens comme ça, il y aura du roulis et du tangage. Le confort de conduite ne peut pas être bon. Même si la voiture est très douce, elle va tanguer encore plus. Donc en fait, la suspension pneumatique est non seulement douce pour le confort et le rebond, mais elle est aussi très performante pour maintenir la voiture à l'horizontale. Nous sommes maintenant sur une route de campagne comme celle mentionnée plus tôt. Voilà, maintenant des dos d'âne vont bientôt apparaître. Maintenant, à environ 40 km/h, je vais passer un dos d'âne. 2. La course est un peu courte, ça. Ici, c'est assez haut. Oui. Toc, toc. Lors du dernier toc. Quand ça tombe, si on regarde le processus où on bascule, c'est la roue avant qui s'enfonce et on bascule, n'est-ce pas ? Oui. Même si ça ne dure qu'1 à 2 secondes, la roue arrière suit, fait toc, toc, en tombant, puis la roue arrière monte à son tour, reste à l'horizontale et retombe, non ? Ouais. Ce processus de chute paraît plus court grâce à cet amortisseur plus ferme. Oui, oui, oui. Et là-bas, on a une sensation un peu plus douce. Oui, une sensation douce. Oui, c'est pour ça qu'on dit que c'est doux. Hmm, Cette sensation est agréable, oui. Quand j'accélère, je sens la réaction de l'accélérateur. Ça part facilement. Oui, on sent vraiment la différence. On sent la différence. Quand vous comparez les deux véhicules, vérifiez bien la réponse à l'accélération. Et aussi, testez bien le confort de la deuxième rangée. Ces deux différences sont assez importantes. Avec la deuxième rangée, ce ne sont plus des petits-enfants. Ils sont grands aujourd'hui. Donc si vos enfants sont au collège ou plus âgés, il faut aussi prendre en compte la sensation d'espace. À ce niveau-là, il est clair que le modèle coupé, le Pilang Tomaton, est un peu plus étroit. Oui. Mais Assise en deuxième rangée, j'ai pensé à mon enfant. Je me suis dit, il aimerait bien s'asseoir ici. Cela me gêne un peu, peut-être parce que j'ai souvent conduit des coupés. À ce niveau-là, ça va, non ? Oui. C'est vraiment étouffant. Surtout pas seulement à cause de la fenêtre sur le côté. Ma tête s'était déjà penchée ici. Oui, ici. C'est ça, oui.
Quand on s'assoit à la deuxième rangée, on a un peu l'impression d'être assise à angle droit. C'est exactement ce que je ressens, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de coupés sans fonction de reclinaison à la deuxième rangée. Ah, mais celui-ci, il a une fonction de reclinaison. Oui. Oh, c'est important. Sur les voitures importées, la ligne de caisse est déjà assez haute comme ça. Oui. Et qu'en est-il du comportement en virage, etc. Hein? Chloé de Plante semble aussi confiante. Haha. La maniabilité est un peu différente. Je pense que c'est volontaire pour Chloé de Plante. L'amélioration concerne l'assistance au maintien de voie. Avant, la Grand Coléos réagissait nerveusement si une voiture approchait ou si l'on frôlait la ligne, car c'était délicat. C'est vrai? Si on veut le voir positivement, c'est un peu comme ça. Et ne t'endors pas, c'est comme si on te donnait une petite tape sur la tête pour te réveiller, du coup ça surprend à chaque fois. C'est vrai. Ce qui n'émet pas désactiver la fonction. C'est ça. Donc, ma cliente a dit, la voiture manque vraiment de souplesse. Elle manque de souplesse? Oui, en ce qui concerne la sécurité, elle a dit, oh, le Coléos manque de souplesse. Ah, mais pour la sécurité, il faut bien y réfléchir, parce que si ça vous protège ne serait-ce qu'une seule fois, c'est énorme. Le manque de souplesse peut aussi être positif. Mais Filante a un peu amélioré cet aspect-là. Même en conduisant, on a vraiment l'impression que la voiture réagit exactement comme on appuie sur la pédale. On a l'impression qu'elle avance exactement comme je le souhaite. Mais on dirait qu'ils ont vraiment utilisé plus de matériaux d'insonorisation ici. Oui. Là, une voiture très haute nommée Staria vient de passer. Oui. J'ai remarqué que quand une voiture passait, le bruit venait du milieu au-dessus de l'aile, mais pas avec la filante. Je pense que c'est sûrement à cause du passage de roue du côté de la roue. Ici, il y a un matériau d'insonorisation et des isolateurs comme le Synthesulator pour absorber le bruit, ainsi que des coussinets absorbants. Ce type de mesures est appliqué et il semble que le montant C ait été encore renforcé. Donc le filante reste un peu supérieur au Coléos. Le Coléos est vraiment une voiture bien conçue. Je pense que parmi les voitures grand public, des modèles comme la Volkswagen Touareg sont aussi vraiment bien faits. Je pense aussi que des voitures comme la Golf sont vraiment bien conçues, même avec le temps qui passe. Ce sont des voitures qui m'ont vraiment surpris quand je les ai conduites et le Coléos donne cette impression-là. En le reconduisant, je trouve que le Coléos a beaucoup de charme. Ses bases sont excellentes et son rapport qualité-prix est le meilleur. On sent vraiment que c'est plus haut de gamme que le Coléos, même le comportement routier est aussi plus serein. Il avance bien, reste bien tenu et ses mouvements sont plus posés. Sur les dos d'âne, le confort est aussi plus détendu et haut de gamme. Et c'est pareil pour le silence à bord, donc tout dépend de ce que vous préférez entre ces différences. Il serait donc bon que vous connaissiez ces différences et que vous fassiez votre choix en conséquence. Et ici, le design est vraiment affirmé. Il est clairement différent. C'est assez important, en effet. Merci. Je me suis assise au deuxième rang. J'ai voulu filmer ceci avec vous, chef de service, pour une raison précise. Je suis un homme un peu rustre. La sensibilité féminine compte aussi. Lorsqu'on a parlé design, vous étiez très doué et en contact direct avec les clients, ce qui est essentiel. Comme vous pouvez entendre la voix des clients, je voulais vraiment vous en parler. Alors tout d'abord, ce qu'on ressent tout de suite en montant dans la file en trop, c'est la réaction de l'accélérateur. La réaction de l'accélérateur. La réaction de l'accélérateur. On sent quelque chose de plus léger et la course est clairement plus courte. Par exemple, dans le Coléos, si vous enfoncez l'accélérateur jusqu'à 3, Alors, pour celle-ci, ce serait plutôt 2? on n'a même pas l'impression que ça atteint 2 non. Oui. On dirait presque la puissance d'une voiture, alors qu'il n'y a que 5 chevaux d'écart. Oui, vraiment seulement 5 chevaux. Vous sentez vraiment la différence de 5 chevaux? C'est ça. Moi, en termes de chiffres, de spécifications, c'est exactement 5 en ce moment. J'ai l'impression que c'est un peu plus que ça. Essayez-le un peu, tout le monde. Au début, quand j'ai vu les spécifications, Coléos 245 chevaux, et le Planck était à 250, n'est-ce pas? On sent vraiment la différence. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on n'est pas assez sensible pour ressentir 5 chevaux d'écart sur les voitures qu'on a conduites jusqu'à présent. La différence se sent, je la ressens aussi. En voyant les spécifications, je me suis dit, on ne sentira pas la différence, ça doit être assez similaire. C'est ce que je pensais. Mais c'est différent. Mais même si c'est fluide, je ne pense pas que tout le monde va forcément aimer ça. C'est ça. Beaucoup apprécient aussi le côté robuste du Grand Coléos. Je pense que c'est vraiment ça le charme de notre Coléos. Il est à la fois élégant, solide et robuste. Il donne une impression de solidité. Et en plus, il est abordable. Contrairement au Coléos, dès qu'on le conduit, la direction est très légère. C'est vrai, relativement parlant. C'est un réglage intentionnel, justement. La première chose que j'ai remarqué, c'était le volant. Ceux qui ont conduit le Grand Coléos diront « Pourquoi c'est si léger ?» tandis que les habitués des voitures coréennes penseront « Oh, le volant est vraiment bien ».
C'est ce type de sensation. Il existe une différence, mais même avec le Grand Koleos, à haute vitesse, le volant se raffermit. Je dirais que c'est un peu différent et ce ressenti plaira surtout aux femmes. Oui. Et pour ceux qui aiment une conduite dynamique, je pense qu'ils préféreront le Grand Koleos. Tout à l'heure, c'était de l'asphalte. C'est vrai que celui-ci a la capacité de filtrer les petites vibrations. Essayez-le vous-même. Vous verrez, ce n'est pas une grande différence. Mais quand on le ressent, on se dit « Ah, il y a une différence même dans ce genre de situation. » Parce que le bruit de roulement qui remonte de la chaussée, Dans les voitures grand public, c'est la partie la plus gênante. Et à l'avant, il y a le bruit provenant du moteur. Mais dans la vision plante, il n'y a pas de bruit venant du moteur. Ils ont sûrement intégré la même fonction de réduction de bruit, mais s'il paraît plus silencieux, c'est sûrement à cause de ces différences. oui. Donc je pense qu'on peut aussi résumer comme ça. Pour les femmes, ou pour ceux qui aiment une sensation de conduite douce et fluide, Plante conviendrait très bien. Grand Koleos, c'est plutôt séduisant pour les hommes, non ? Il y a aussi une sensation un peu sportive, c'est robuste, le prix est abordable. Et si vous regardez Grand Koleos au lieu de Plante, mais que vous pensez à Plante, vous pouvez aussi voir les choses ainsi. Pour la meilleure option haut de gamme de Plante, l'Alpine, il n'est pas indispensable de l'acheter. En ce moment, Iconic. c'est l'iconique. À part l'éclairage d'ambiance au centre, tout le reste est similaire. Oui. C'est bon. Oui. Alors, si vous regardez par exemple le type, il n'y a pas vraiment d'écart d'environ 230 avec ce véhicule, n'est-ce pas ? Alors, on peut comparer le prix du Koleos Alpine avec celui de l'Iconic Plante. L'Iconic Plante peut supporter cela. J'aime vraiment beaucoup ce siège. Alors, il faut choisir la version Plante. Je pense que vous pourrez trouver un compromis. Et je ressens un certain confort. Oui. C'est un peu doux et moelleux, non ? Oui. Non, moi ça ne me convient pas. J'aime vraiment cette sensation de fermeté, quelque chose de bien net. Dans ce registre, le Grand Koleos est formidable. En étant assise à la deuxième rangée et en regardant simplement, ce à quoi je pense, c'est que ça donne l'impression de repasser une chemise toute froissée avec un fer à repasser, de la lisser complètement et de sortir. Une sensation agréable. Oui, J'ai l'impression que ça va être fort. Oui. j'ai l'impression que ça me détend. Donc si on a une famille, alors la Plante serait aussi attirante, vue sous cet angle. Si un membre de la famille, comme le père, est assis en deuxième rangée, il n'est pas utile de reproduire en deuxième rangée cette sensation de fermeté qu'il y a à l'avant, surtout pour les personnes âgées. Les personnes âgées choisiraient la Plante, oui, pour cette sensation-là. N'est-ce pas? Le confort, accueillir une personne âgée, oui. Ah, c'est un peu plus clair maintenant. Vous utilisez souvent la deuxième rangée, Oui. et même si ce n'est pas vraiment pour l'usage protocolaire, cette voiture donne quand même une impression protocolaire, non ? Et pour ce qui est de l'aspect luxueux, la Plante est cette meilleure, Transoran, mais en termes de sensation d'ouverture, la Grand Koleos, qui est un peu plus haute que la Plante, est clairement meilleure. Ça, il faut le reconnaître. Oui. Dos d'âne ? Oui. Vous venez de le passer avec les deux voitures, il est vraiment haut, non ? Jusqu'à 35 km/h, 1, 2, c'est ça. L'arrière est un peu plus bas, non ? Oui. J'ai l'impression que la sensation à l'avant s'est accentuée. Oui. Quand on parle du premier et du deuxième essieu, la première correspond aux roues avant et la deuxième aux roues arrière. Oui. Au volant du Grand Koleos, les roues avant franchissent bien les obstacles. Oui. Si on faisait attention aux roues arrière, je pense que c'est l'inverse ici. Au contraire, la pression, là même avec une certaine vitesse, l'amortisseur à fréquence variable est très intéressant. Oui. Beaucoup de gens, surtout les propriétaires de Grand Koleos, se demanderont « Que se passerait-il si on retirait cet amortisseur pour le mettre sur le pilate ?» Je ne sais pas trop. Si j'étais le propriétaire, je pense que j'essaierais. Oui. Ce n'est pas un problème aussi simple que ça, vous savez. J'ai toujours dit que le confort de conduite d'une voiture dépend de 3 éléments, 3 objectifs. Oui. Parmi eux, la pièce qui a le plus d'influence est bien sûr l'amortisseur. C'est pourquoi l'amortisseur est essentiel. L'absence de roulis sur la Grand Koleos ou cette voiture vient de la barre stabilisatrice solide. Donc ça maintient bien la voiture latéralement. Oui. Quand le maintien latéral est bon, même si la route est déformée, la voiture reste bien plaquée. Et le retour est aussi plus rapide, c'est plus ferme. Et c'est le ressort qui absorbe rapidement les chocs. Oui. Ces 3 éléments s'harmonisent. Oui. Alors, est-ce que le problème sera résolu simplement en changeant l'amortisseur ? C'est là que la question se pose. Oui. Changer juste l'amortisseur devrait améliorer le confort sur les dos d'âne. Mais si l'équilibre était rompu, ce serait dommage, parce que la Grand Koleos est une voiture incroyable. C'est ça qui m'inquiète un peu. La Grand Koleos, conduis-la simplement comme elle est. C'est la bonne chose à faire. Oui. Si on en prend un et qu'on regarde juste l'équilibre de ce Grand Koleos et seulement ses performances de conduite, le Grand Koleos pourrait être meilleur. Si vous roulez souvent en ville, la filante serait préférable car elle est plus souple. Bien, résumons alors.
Aujourd'hui, à la salle d'exposition de Sejong, grâce à Kim Jin-kyung, responsable, j'ai obtenu des réponses à presque toutes mes questions. Oui. Après avoir testé la filante et la Grand Koleos, bien que la filante soit plus chère et haut de gamme, je ne la trouve pas forcément meilleure. La filante donne une impression de luxe. Ce sentiment de luxe vient finalement du fait qu'elle est basée sur le confort. Oui. Donc ça donne aussi une sensation de détente. Le comportement est aussi plus serein. À l'inverse, sur ce drap, il y a aussi beaucoup de gens qui préfèrent une sensation plus tendue, avec moins de détente. Donc on a une sensation un peu plus relâchée, mais la voiture roule toujours bien et garde un caractère ferme. Avec l'ajout du nouvel amortisseur à fréquence variable, on ressent vraiment le confort de conduite surtout à basse et moyenne vitesse, plutôt qu'à haute vitesse. En particulier, elle réagit de manière sensible sur les ralentisseurs. Oui, c'est à ce moment-là qu'on le ressent. Si la voiture descend en 3 temps, le passage de la deuxième à la troisième étape est parfois brutal. Quand on passe à une vitesse d'environ 30 km/h, oh! Hein? Et à ce niveau-là, ouais, ce genre de sensation. Oui, c'est ça. Le réglage est vraiment bien fait. C'est vrai. Donc c'est ce que je voulais dire. La maniabilité convient aussi aux femmes. En plus de cela, il y a aussi une certaine sensation de luxe. Cela ne signifie pas que le Philact soit meilleur que le Grand Koleos, mais les deux ont un style différent. C'est vraiment quelque chose de très important. Oui. Choisissez le design qui vous plaît. À chaque fois que je le vois, je le sauve. Vraiment. À chaque fois que je le vois, je le sauve. À l'intérieur, que ce soit les sièges, le confort de roulage ou la sensation de douceur, celui-ci est un peu plus confortable. Donc en sachant cela, il s'agit de savoir quel aspect vous préférez. Selon la composition de votre famille, si vous avez des enfants et que de grands-enfants sont assis à la deuxième rangée. La sensation d'espace est un peu meilleure dans la Grand Koleos. Si ce n'est pas le cas, si vous accompagnez une personne âgée ou si vous recherchez un peu plus de douceur, alors le Philact pourrait aussi être un bon choix pour vous. Oui. Après avoir essayé les deux véhicules, il était difficile de choisir le meilleur. Donc on compte jusqu'à 3 et on choisit. Mais ici, vous êtes propriétaire d'un Grand Koleos, donc je suis un peu désavantagé, non? C'est vrai. On fait d'abord le design extérieur, puis l'évaluation globale. Évaluation globale. Évaluation globale, y compris l'intérieur. Choix global. Alors, quand je compte jusqu'à 3, vous exprimez en un mot la voiture que vous souhaitez. Bon, d'abord le design. Allez, 1, 2, 3. Planck, Philact. Ah, même une femme trouverait ça bien. Ah bon? Alors, l'évaluation globale inclut-elle l'espace intérieur et le prix? Oui. 1, 2, 3. Koleos? Moi aussi, en fait, Koleos. Après avoir tout essayé. Je m'y suis attachée. Non, Koleos offre un très bon rapport qualité-prix. Oui. Vraiment extrême. Il faut vraiment mettre le mot extrême devant. C'est le Koleos au rapport qualité-prix imbattable. Vu comme ça, le Koleos, Eh bien, mais il y a mieux. c'est parce que j'ai déjà conduit quelque chose de mieux que je trouve celui-ci bien. Le Koleos est excellent, c'est vrai. Pendant tout le temps où j'ai conduit le Koleos, j'étais vraiment satisfaite de la sensation des sièges. Mais c'est juste que le Philact est encore plus moelleux et meilleur, sinon le Koleos est aussi vraiment bien. C'est une voiture amusante. Oui, une voiture amusante avec un rapport qualité-prix imbattable. Aujourd'hui, j'ai testé les deux véhicules et je vous ai donné mon avis en toute franchise. Aujourd'hui encore, le showroom de Sejong a offert un excellent cadre. Quand vous viendrez, demandez le responsable Kim Jin-kyung. Je termine avec une dernière remarque. Oui. Un seul essai routier ne suffit pas. Essayez-le plusieurs fois. Essayez-le plusieurs fois, et je vous le répète, il serait bon d'essayer les deux véhicules en détail. Alors, puisque nous avons bien essayé les deux véhicules, disons au revoir ensemble. Merci. Merci. À la prochaine. Au revoir. 작은 도움이 되셨다면 좋아요 부탁드리고요. 구독과 알림